c'est un truc que tu pourrais considérer. Peut-être, oui. Surtout pour le côté faire un petit bisou Non, avec la mec, main, avec la langue. arrête, mec, c'est Mais je te vois dégueulasse, bien, je mec. te vois bien. Hein, C'est dégueulasse, mec. C'est vraiment dégueulasse. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître de Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant où on va parler justement des tendances et news de la semaine. Panita, tu as préparé quelque chose de piquant ou pas? Je sors avec un chatbot formé à partir des vieilles conversations entre moi et mon ex. Quoi? Répète. Je sors avec un chatbot formé à partir des vieilles conversations entre moi et mon ex. C'est ça qui a dit, tu vois, une nana qui a publié un long commentaire sur Reddit qui est Incroyable. viral, tu vois. Concrètement, tu vois, la nana, elle a joué avec les terrains des jeux de OpenAI, ok, où on peut créer, tu vois, son propre chatbot. Elle explique, j'ai ajouté des scripts de nos messages textuels et autres choses à son sujet pour que je puisse encore interagir avec lui, entre guillemets, tu vois. Je suis suffisamment Vous voulez dire consciente... Luis, peut-être? Non, je pense, c'est pas... Non? Non, non. Ça marche. Non, Pardon. c'est pas mon ex. C'est pas ton ex. Ok. Je suis suffisamment consciente de moi-même pour reconnaître que c'est peu conventionnel et bizarre, mais j'ai parlé avec mon ex-bot chaque fois que j'avais besoin de réconfort ou même pour lui raconter ma journée, tu vois. Je sais logiquement que c'est pas lui et je m'en souviens plusieurs fois lorsqu'il répond de manière imparfaite, et trop sèche ou même trop affectueuse. Et donc, du coup, tu vois, elle explique en quoi, tu vois, qu'elle sait que c'est what the fuck, mais elle explique aussi qu'elle est en thérapie et que, tu vois, c'était un peu, tu vois, un peu pour se réconforter. Elle enchaîne, elle dit, c'est triste, mais ça fait du bien, tu vois. Et quelle est la différence entre avoir une liaison émotionnelle avec un chatbot et utiliser une personne humaine pour tourner la page d'un ex? Donc, ça, c'est la question que se pose. Je pense que cette façon de faire face à la situation pourrait en effet atténuer les dommages causés à d'autres personnes ou même à mon ex, car je tourne tout au désir de tendre la main ou de rebondir en discutant avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mec, il reste qu'à implémenter un petit robot, tu vois, pour avoir des contacts physiques. Et voilà, c'est parti en couille. Mais qu'est-ce que je pense, mec? Ça part un peu en cacahuète, non, cette histoire des intelligences artificielles. Mais je te Genre, l'ai dit, en épisode si- 1 des Maîtres rien que de tous, si vous allez voir. mais parce que Épisode les 1. gens, mec, font un peu n'importe quoi, tu vois, Mais mais c'est ça, en fait. ça... En fait, les C'est ratios... pas la faute à l'intelligence artificielle s'il est Ben justement, mais c'est très ça le bien... problème. Effectivement, je suis d'accord, c'est pas la faute de l'intelligence artificielle. C'est justement, on te donne une technologie hyper puissante, jamais vue. Euh, enfin, tout ce qu'on a fait, c'est on est une interface tu vois, à la population, parce que l'intelligence artificielle existait depuis un petit moment. Tu vois, on en a parlé aussi dans cet épisode 1. Mais du coup, voilà, en fait, tout le monde peut avoir accès. Tu vois, c'est démocratisé. C'est gratuit. Tu vois, c'est gratuit. Tu vas sur le site et tu peux interagir. C'est comme ça que toi, on a commencé à l'utiliser. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est venu ton stagiaire. Tu vois, il y a des avantages, évidemment. Il va y avoir des applications merveilleuses et des trucs hyper cool à explorer, j'imagine. Mais aussi, mec, si tu mets ça dans les mains de tout le monde, mais si n'importe qui, mais qui a des connaissances, tu vois, peut partir en cacahuète. Après, tu vois, j'aime bien l'angle, enfin, je ferais pas ça, tu vois, mais j'ai l'angle de la nana, là, la fille qui explique, tu vois, qu'à la place de se remettre dans une relation, tu vois, pour essayer de sortir, tu vois, c'est rebound relationship, tu vois, où tu essaies justement d'oublier une personne avec une autre. Tu vois, à la place de faire ça et blesser potentiellement quelqu'un, tu vois, ce qu'elle a fait, c'est... Mais est-ce que tu trouves que ça, c'est une chose positive parce que moi, je vois rien de positif là-dedans, en vrai, mec. À Bah, niveau des thérapies, si on parle de thérapie, tu vois. ben, c'est positif, c'est ça que je viens de dire. C'est Ouais, positif parce il qu'elle n'y n'a a pas, rien de elle a pas positif. blessé quelqu'un d'autre. Ouais, mec, mais c'est à mon avis n'importe quoi parce que tu vas jamais t'en sortir d'une situation passée, tu vois. Mais il a deux couches, tu vois. Première couche, effectivement, pour elle-même, je suis pas un psy, tu vois. Je sais pas, mais ça me semble what the fuck, tu vois, essayer effectivement de recréer des conversations basées sur des conversations présentes avec ton ex, avec un
ex-bot, tu vois, parce qu'en fait, elle dit pas que c'est son copain, les bots actuels. Elle dit c'est juste, tu vois, elle continue à avoir la conversation avec Mm. son ex-bot. Donc, ça, c'est Ça, des c'est une côtés chose. négatifs. Bah, Mais c'est what the fuck pour sa santé mentale. Je exactement. pense, à nouveau, je juge pas, je suis pas scientifique, mais tu vois, juste comme ça, tu vois, au vieux aîné, je me dis, c'est bizarre. Par contre, la deuxième couche, c'est, je fais pas, tu vois, je vais pas blesser quelqu'un d'autre, car, tu vois, c'est ça qu'on fait souvent les gens, tu vois, quand on vient de sortir une relation, on va aller voir, tu vois, à droite, à gauche, pour, effectivement, c'est mettre dans les bains, comme on dit, tu vois, c'est un truc égocentrique, tu vois, on a besoin justement de se sentir aimé, complet, etc., tu vois, et ensuite, on tourne la page, mais entre-temps, peut-être quelqu'un qui effectivement qui était bien dans un bon mindset et qui vraiment cherchait une relation, c'est cette personne qui s'est mis à te dater ou en couple avec toi, mais toi, tu n'étais pas prêt, tu avais juste besoin de quelqu'un pour tourner la page. Tu vois ce que je veux dire? Il a deux Si, éléments. si, mais je Pour le toi, vois il a pas. rien de positif. Absolument pas, parce que même je m'en fous dans le sens que j'ai terminé une relation, j'ai tous les droits de voir autre personne et peu importe, c'est un échange, toi. C'est toujours un risque et péril de m'attacher ou de m'attacher pas. Ça veut pas dire se moquer éventuellement ou de blesser une autre personne, toi, mais que ça fait partie du jeu et ça fait partie de la vie, moi, je pense. Si moi, je dis pas, j'ai le droit de connaître une autre personne après une Mais relation. qui a dit que t'es pas... Enfin, Non, mais dans le sens, ça, je ne vais c'est pas clair. me prévenir ça d'une façon telle pour perdre, potentiellement blesser l'autre personne. C'est, ça fait partie du jeu et pourquoi je dois déjà partir avec l'idée que Mais non, mais potentiellement je vais les ça fait blesser. pas partie du jeu de blesser quelqu'un d'autre. Ça fait Ça peut partie. arriver, T'as le droit d'aller voir ailleurs, enfin, exactement. d'essayer de refaire ta vie. Ça, t'as le droit. Ouais, Mais ce qui, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est, tu vois, elle, dans c'est- sa logique, c'est je ne vais pas faire du mal à quelqu'un d'autre, donc j'en profite de mes compétences et les compétences de l'intelligence artificielle pour recréer une relation avec mon ex-copain. Et elle dit, je fais ça parce qu'effectivement, j'en avais besoin affectivement, et des deux, parce que je ne vais pas blesser quelqu'un d'autre, et quand je me sentirai bien, parce que aussi je suis en thérapie, par la suite, je vais aller je vais aller chercher une vraie relation, et pas juste une relation pour tourner la page. ok. Mm, Je suis c'est- d'accord avec toi, tu as le droit de reconstruire ta vie, moi, je ne la mais vois c'est que pas. j'adhère moins, c'est comme ça et il se peut que je vais faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est bizarre. Je sais pas, mec, moi, je la vois pas dans cette optique, en toute honnêteté. Mais pourquoi, je sais pas, il y a rien de mal, mais pourquoi elle doit partir avec les concepts, je dois faire du mal, toi, à quelqu'un, c'est un excuse, je sais pas, mec, je vois ça un peu ridicule. Hmm. Dans le sens que j'ai dit, j'ai fini une relation, peut-être je prends du temps pour moi, avant de faire mal, plutôt que me lancer sur un chat et simuler mon ex-copain, dans cette logique-là que tu viens de m'exposer, je dirais plutôt, ok, j'ai peur de faire mal à quelqu'un, même si je ne vois pas comment, mais bref, je prends du temps pour moi, simplement. Je ne vais pas me jeter dans des souvenirs d'un passé simulé pour un chat. Je vois rien de productif, mec. Je Bah, dis, mais ça, prends du temps pour toi, c'est fais de la ton méditation. mode d'emploi, c'est très bien. Et elle marche, elle fonctionne différemment. Elle a Si, différentes. si, voilà, mec, pour te dire comment je vois moi la situation, mec. Ouais, ça, c'est ton avis à toi. Ouais. C'est mon avis à moi. Mais tu vois, C'est pas, bien sûr, là où mec, c'est pas j'adhère, la tu vois, c'est chose. que moi, je viens de sortir une relation. Je te dis pas que je vais faire ce qu'elle a fait, tu vois, reproduire une conversation avec mes sexes, tu vois. Parce que, mec, Même pour faire aujourd'hui, ça, c'est quand même employer des énergies mentales, si tu penses. Parce qu'il faut dédier du temps pour créer un prompt, un exact. script, à les mettre dans l'intelligence artificielle pour les dire, de simuler les comportements. Donc, mec, c'est de l'énergie mentale qu'il aurait simplement pour employer pour passer à une autre chose. Pour, Sur ce point-là, je trouve ça étrange. Je juge pas parce que je m'en fous, mais je trouve ça bizarre, tu vois. Mais la deuxième couche, là où je justifie, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un d'autre, ça, je peux acheter, tu vois. Donc, j'ai créé mon petit environnement avec des conversations avec mon ex bot, car mon vrai ex me manque.
Ça, je peux concevoir. Qu'est-ce que toi par là? Au niveau des news, Des trucs de ouf, quoi, tu vois. au niveau des trucs de ouf, mec, il y a une news qui m'a un peu choqué, toi. Hmm. Je sais pas si tu l'avoues. Laquelle? C'est que, tu sais, la nouvelle de Dalai Lama. Non, mais je vais passer un truc ça sur Trello, sur notre Trello, mais j'ai pas compris c'est quoi. Mec, il a fait une déclaration officielle où il s'est officiellement excusé, le Dalai Lama, Hmm. pour avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue. What the actual fuck? C'est what the fuck, mec. Ça, Mec, what? en fait, mec, J'ai lu Dalai Lama, mais exactement. j'arrive pas à lire les Tu vois Dalai Lama et tu vois cette news et tu dis qu'est-ce qu'il se passe. Et ce n'est pas du tout un fake news, mec, toi. Il a vu tous les Dalai Lama. Mec, C'est je en ne sais Chine, pas ça? si c'est en Chine ou en Inde, tu vois. Je me souviens pas. S'il est, je pense qu'il est en Inde, mais voilà, mec, c'est quand même un peu contraigné par l'autorité chinoise, tu vois. Mhm. Dans tous les cas, mec, qu'est-ce qu'il s'est passé, tu vois? C'est une polémique après la publication d'une vidéo où, tu vois, mec, le Dalai Lama, il était avec un enfant, tu vois, et Ah, il y a d'abord, une vidéo et tout. il y a une vidéo, mec, Tu c'était l'as dans les regardé, publics. toi? J'ai regardé les vidéos, mec. No, bro, what the fuck? Ça fait flipper, mec. Ça fait flipper, tu vois. Et donc, il y a. Il a pris quoi, Je en sais pas fait? si on peut les publier. Je pense qu'on n'a pas le droit, peut-être, de les maîtriser. Mais allez les voir, hein. N'hésitez pas à aller les voir, mec. Il y a un petit enfant. Il dit, apparemment, tu vois, C'est il un dit. bébé. C'est un enfant de 10 ans, tu vois. Ouais, ah, d'accord. Où il a ok, dit bon. de lui faire un câlin et après de lui faire un bisou. Et après, ça se voit l'enfant, tu vois, qu'il s'approche pour lui faire un bisou. Et les Dalai Lama, ils sortent la langue et les demandent, toi, de la sucer, en fait. Mais comment tu t'excuses? Enfin, C'est impossible de Qu'est-ce qu'il a s'excuser, dit, en mec. fait? En fait, il a présenté ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à de nombreux amis à travers le monde. Et, mais il a pris quoi? Il explique pas pourquoi il a demandé ça. ouais, et- mec, il a et- dit... Qu'est-ce qu'il a dit, mec? Il y a un truc officiel en anglais où dans les profils officiels de Twitter du Dalai Lama, tu vois, il dit il y a une vidéo qu'il est en train de circuler, qu'il montre moi avec un enfant, tu vois, que je donne comment tu dis, un câlin. Un câlin. Et j'aimerais bien m'excuser avec l'enfant et sa famille, et avec tous les amis autour du monde. Et si j'ai blessé ces enfants à cause de mes paroles, tu vois. Hmm. Et après, il dit, c'est normalement, tu vois, is a holiness. Qu'est-ce que ça veut dire? Son innocence, c'est une façon innocente Oui. avec laquelle il dit encore, tu vois, moi, j'approche avec les personnes, des fois, tu vois. C'est une façon pour approcher un peu innocente, tu vois. Weirdo. Mais c'est hyper weird, mec. C'est hyper weird parce que c'est Mais quand tu même... penses qu'il va être... Je sais pas, ils vont... La justice, il va procéder ou un truc comme ça? C'est passé, c'est quoi? C'est moi, Après, je te l'ai dit, pourquoi pas... Mec, il a une y a vidéo, pas- quoi. Mais il y a une vidéo, mec. Regarde les vidéos sur YouTube. Oh, regarde-les maintenant. Toi, il y a des shorts, mec. Je vais pas regarder maintenant tout de suite, mais... Si je tu vais tapes le voir. Dalai Lama sur Ouais. YouTube, la première keywords, c'est Dalai Lama longue. C'est Et, quoi, c'est quoi leur religion, en fait? C'est bouddhiste. C'est bouddhiste, C'est non? la référence spirituelle des bouddhistes. Toi, t'es le quel Dalai Lama. niveau religion? C'est je supporte, si je suis en religion, Si t'es bon, si t'as une bonne connaissance. du bouddhisme en général ou des Non, religions? des religions, Non, mec, pas énormément. Moi, je suis né catholique. Hmm. Tu vois, je suis né parce que dans les eaux de l'Italie, c'est normal, mec. Dès que tu nais, ils vont te baptiser. Oui. Tu vas même pas choisir, toi. Hmm. Mais bref, du coup, culturellement, je suis né dans une famille catholique et j'étais catholique. Mais maintenant, je pratique aucune religion. Je crois beaucoup dans la spiritualité, mais pas dans la religion. Et voilà, mec, ça c'est mon expérience en moi. Ce serait quoi la différence entre la religion et la spiritualité, selon toi? En gros, dans la spiritualité, c'est plus lié à la conscience que toi as avec toi-même et avec l'extérieur, avec le monde. Toi, c'est plus centré dans les dons divins. On peut dire, toi, il y a du divin dans chacun de nous, toi.
Et on part de la philosophie, tu vois, de dire que tout le monde il est connecté, tu vois. Toute la nature, l'univers, les micros et les macros sont connectés. Mais c'est en spiritualité, pour moi, c'est plutôt une philosophie de vie, tu vois, que c'est un peu différent de suivre une doctrine et des, comment tu dis, des règles, tu vois, sur la religion. La spiritualité, chacun peut la pratiquer, tu vois, de sa façon. Il n'y a Mhm. pas une Bible, tu vois, ou Mais un qu'est-ce que tu livre. fais spirituel pour dire que du coup tu crois plutôt à la spiritualité? C'est quoi les actions que tu entreprends? Mec, c'est un côté que j'aimerais bien cultiver un peu Mhm. plus, tu vois. Mais déjà, la conscience de savoir il y a du divin, tu vois, dans moi et la conscience de savoir qu'il y a quelque chose d'abstrait, tu vois, au-delà du monde physique. C'est un peu ça, tu vois, aussi. Ça rentre un peu dans la spiritualité. Savoir que mon corps, c'est seulement un instrument, tu vois, des passages dans cette vie. Mais il y a un âme devant moi, tu vois, et qu'il a un parcours à soi et qui, dans ce moment, mon âme, il est, on peut dire, intégré, tu vois, Mhm. comment tu dis, incorporé, incorporé Mhm. dans cet instrument physique que c'est mon corps, tu vois, mais Et comment ça t'es va au-delà de passé ça. d'être un catholique, parce que t'es né dans un pays catholique, mais j'imagine que tu as fait la communion et toutes ces J'ai choses-là. tout fait, les sacrements, mec, Hmm. tout ça. Donc Ouais. t'as une photo, oh là là, Mm. des trucs ridicules. Ouais, mec. Avec quoi? Avec un petit costume comment vous faites ça en Non, Italie? mec, j'ai des tout blancs, tu vois, Comme un ange. comme un ange, mec. N'importe Mais, quoi. mec, c'est un. Je vais pas, toi, Mais comment... je vais pas critiquer la religion en soi, comme la religion catholique ou toute forme de religion, toi. Je ne vais pas les critiquer. Mais pour mon expérience personnelle à moi, je n'ai pas aimé comment la religion il est pratiquée, des fois aussi imposée, tu vois. Et, Mais comment t'as sauté ça à être expérience de vie, spirituel? mec, Hmm. c'est-à-dire de sortir du contexte parce que moi, je suis né dans un pays, surtout dans le sud de l'Italie, que c'est un pays catholique. Je n'ai pas choisi ma religion, ils me l'ont imposée. Hmm. Ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai commencé à voyager, quand je suis allé déjà au nord de l'Italie, quand je suis arrivé en France, quand j'ai commencé à me mélanger à des autres cultures, à connaître des autres gens, à connaître des gens ils pratiquent des autres religions aussi. C'est une chose qui me fait beaucoup réfléchir parce que, mec, j'ai trouvé très fort le fait que tous les gens, surtout dans la religion catholique, qui sont les plus grands, toi, ou les musulmans, toi, qui sont les plus grandes communautés religieuses, on peut dire, au monde, j'ai comme l'impression que c'est juste parce qu'ils nous ont imposé ça. Et pour ce qui concerne mon expérience, c'est ça. Et moi, j'aime pas ça. Pourquoi ne donne pas, tu vois, l'opportunité de nous cultiver aux différentes religions? Pour moi, en évolution, toi, dans le monde, c'est pas de bannir les religions, absolument pas. S'il y existe, tu vois, il y a un pourquoi, tu vois. Mais j'aimerais bien, tu vois, un monde utopique, tu vois, où Mhm. les gens vont avoir la possibilité de choisir la religion et pas de la imposer quand tu viens de Mais naître, donc, tu ce vois, que toi, tu suggères, c'est que tout le monde doit être éduqué à toutes les à religions. toutes les religions. Et Hmm. après, ensuite, chacun, une fois qu'il a la maturité, peut-être, tu vois, avec son jugement, de choisir sa religion et de dire, écoute, moi, je m'identifie et je respecte ça. Pour moi, c'est ça l'algorithme, je vais la progresser. Pourquoi moi, je suis catholique, mais que j'étais catholique jusqu'à 18 ans? C'est simplement parce qu'ils me l'ont imposé. J'ai jamais eu la possibilité de voir des autres religions parce que je suis né dans un contexte où ils m'ont imposé ça. Mais Simplement ça. ça paraît un peu très spécifique jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? 18 ans, j'ai dit parce que 18 ans, c'était là. Jusqu'à 18 ans, j'étais chez moi, tu vois. Mhm. Après, j'ai commencé à faire l'université. Du coup, j'ai bougé du sud au nord de l'Italie. Et déjà, le fait de m'éloigner de ma boule, tu vois, parce que c'est surtout le sud de l'Italie où on est très catholique, tu vois. Donc, tu étais vraiment catholique à fond. Oui, mec, les dimanches, Priais, quand tu j'étais priais petit, tu avant vois, de t'endormir? exactement. Quand Ouais. j'étais petit, tous les dimanches, je devais aller à l'église, tu vois. Mhm. Jusqu'à quand j'ai fait tous les sacrements, que c'est j'ai fait la confession, la communion et la crisma, tu vois. C'est Mhm. trois. Jusqu'à ce moment-là, mec, c'était jusqu'à quand j'avais 13 ans, j'étais obligé, tu vois, faire ça. Mhm.
Et voilà, mec. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé, mec. Est-ce que le bouddhisme, c'est un truc que tu pourrais considérer? Peut-être, oui. Surtout pour le côté faire un petit bisou au Non, Dalai mec, Lama avec la langue. arrête, mec, c'est Mais je te vois dégueulasse, bien, je mec. te vois bien. Hein, C'est dégueulasse, mec. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais ça va. C'est dégueulasse, mec. Mec, mais c'est un scandale parce qu'on parle beaucoup des scandales dans l'église, tu vois. C'est une autre chose qui m'a fait éloigner un peu de l'église. Tu sais qu'il y a énormément de scandales, de pédophilie aussi. Il y a Exact. l'église, mec. C'est une autre chose qui m'a fait dégoûter. Et je trouve ça dégueulasse, mec. Oui, Et c'est maintenant, vrai. c'est sorti ça, tu vois. Et à Mais mon je pense avis, que ça fait. moi, je suis, tu vois, enfin, comme toi, je suis né, mais surtout en Amérique latine, tu vois. Donc, on a une forte tendance à être catholique, tu vois. Même aujourd'hui, tu vois, c'est les marchés les plus développés de l'Église catholique, dans tous les cas, où ils investissent les plus, tu vois, d'activités compte tenu justement de l'importance d'un point de vue population du continent, tu vois. Mais moi, tu vois, aujourd'hui, je me sens libre vis-à-vis de toute tendance religieuse, tu vois. Je respecte toutes les religions. Par contre, je diffère de ce que toi t'as dit. Moi, je ne pense pas qu'il faut éduquer tout le monde à toutes les religions. Je pense surtout, tu vois, qu'il faut, dans une logique laïque, tu sais, enfin, je sais pas de manière générale, parce qu'en France, tu vois, c'est un État laïque, tu vois. C'est ça. Je pense que si les gens souhaitent s'intéresser à ça, il faut que eux ils décident, tu vois, faire des études autour de ça. Mais moi, c'est pas un truc que je pense qu'il faudrait considérer même dedans dans l'éducation d'un pays, quoi. Tu vois. Si, non, mais d'accord, Après, mais ce pas. qui est sûr, c'est que si tu veux comprendre l'histoire du monde, tu vois, le meilleur moyen de la comprendre, c'est à travers de la religion, tu vois. Parce que voilà, tu vois, enfin, depuis que Rome, tu vois, s'est converti à être catholique. Et tu vois, par la suite, tout ce qui s'est passé, tu peux comprendre justement les événements, et même avant, tu vois, c'était effectivement en fonction de tous ces dieux auxquels eux, ils croyaient, quelque chose s'est forgé, quoi. Mais bon, bref. Et après, si tu vois, mec, il y a un documentaire, tu vois, hyper intéressant, je ne me souviens pas son nom, où il explique, Faut que tu me le files pour le mettre. je vais te le dire, mec, il y a quand même vachement de similitudes entre les différentes religions, tu vois, des numérologies aussi qu'ils se suivent, tu vois, et beaucoup de similitudes, que ça fait aussi une chose, ça fait réfléchir beaucoup. Moi, je trouve, tu vois. Ah oui, c'était, Comme ouais, il y a... ah oui, j'ai eu une discussion avec Mm. mon pote Mario il n'y a Mm. pas longtemps de ça, tu vois, que toutes ces traditions entre chaque culture se ressemblent énormément, Exactement, quoi. ça se ressemble. Mais bref, L'histoire, mec, tu vois, l'histoire de faire du jeûne et tout ça, tu vois, et des des comme le musulmans ramadan, par exemple. pour le Ouais. ramadan, ça, Mm. c'est un truc effectivement qui se fait dans le catholicisme, etc. Une maison de vente aux enchères des Émirats Arabes Unis affirme avoir battu un record mondial Francesco en vendant une plaque d'immatriculation pour 15 millions de dollars. Tu sais, dans ces pays-là, plus tu as un numéro bas dans ta plaque d'immatriculation, plus ça, tu vois, ça signifie tu as un statut de beaucoup d'argent, tu vois. Enfin, tu vois, c'est identifié comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu vois, si tu as un chiffre, voilà. Là, pour le coup, tu vois, c'est les chiffres 7, donc P7. Et donc, du coup, ce mec, il s'est payé effectivement. 15 millions de dollars. Ouais, ça va, tu vois. C'est un symbole de statut social. Putain, mec, je n'aurais pas investir dans beaucoup de masques. Ne tire. Exact. Beaucoup. Je n'aurais pas acheté, mec. Vraiment. Bref. Toi, si tu avais cette quantité d'argent, 15 millions de dollars, c'était son cher. Après, effectivement, il a une charité derrière, apparemment. Est-ce que, dans quoi tu allais investir tout d'un coup, tu vois? Dans 15 millions d'euros. Réfléchis pas beaucoup. Donc, Ah, mais ce mec, c'est les trucs que je pratique maintenant. Mais ça, pas parce que c'est la meilleure chose, peut-être au monde, mais c'est ce que je maîtrise le plus, tu vois. C'est-à-dire, peut-être la bourse, peut-être ça va aller mieux, les cryptos et tout ça. Actuellement, ce que je maîtrise, c'est faire des business. Donc, si j'aurais 15 millions, mec, je vais l'investir là et sûrement acheter de l'immobilier. Mais si j'ai pas d'expérience là-dessous, mec, mais l'immobilier, mec, toute la vie, toi, je pense que j'investirai. 15 millions, mec, ouais. En vrai, peut-être mieux l'immobilier, hein, plus qu'Amazon, ouais, mec, parce que vraiment, j'aurais rien à faire. Hein. C'est plus simple, je pense, au niveau des... peut-être, mais bref. Et toi?
Qu'est-ce que je vais faire avec 15 millions Ouais. de dollars? Je l'ai investi dans l'immobilière. J'allais, tu vois, possède, tu vois, quelques vies et tu vas mettre l'argent dans des entreprises dans l'intelligence artificielle et mais voir comment ça avance. Peut-être mettre un peu en crypto. Moi, je continue à croire dans les cryptos. Tu avais investi, non, Et là-dedans? si, si. Et c'est comment la situation? Bon, là, tu vois, là, c'est break-even, si on peut dire. Tu vois, ça s'est un peu stabilisé, Bitcoin, mais rien d'extraordinaire. Et puis, voilà, tu vois, ce que j'ai fait, tu vois. J'allais surtout aussi prendre soin de ma famille, tu vois, m'occuper de ma famille. Bien sûr, mec. Même si heureusement tout se passe bien pour eux, quoi. Qu'est-ce que t'as toi d'autre là par là? Petit truc sympa, Francesco. Quelques trucs des tendances de la semaine. Mec, tu avoues qu'il faut bientôt payer les impôts? C'est une chose qui est... Est-ce qu'il y a des gens, à ton avis, qui aiment bien payer les impôts? Parce que là, mec, à partir de ce jeudi, je pense, toi, ça ouvre la déclaration en ligne, mec. Non, enfin, pas payer ses impôts, faire la Faire la déclaration. déclaration, ouais. Attention, c'est pas Ouais. la même chose. Là, tu m'as fait peur, je me suis dit, what the Non, fuck. non, Hein. non, mais après, mec, entre les deux, c'est septembre juste, tu vois, on va là, que la prune arrive. Oh là là. c'est quand même chiant, toi, parce qu'il faut déclarer, mec. Je sais pas, toi, autant qu'étranger, si tu t'es toujours bien sortir avec ça ou. Mec, déjà, Parce que, je suis plus étranger. Maintenant, j'ai un passeport français oh, depuis quelques années. Donc, du coup, le français à 100%. Mais je dis, est-ce que pas français 100%. dans les premières déclarations, Mais j'ai un passeport français. Donc, j'ai la nationalité française en tous les cas. est-ce que toi, toujours c'est bien passé au niveau des déclarations Mec, ou tu l'as trouvé comment? tu vois, je pense qu'en France, c'est plutôt seamless. C'est plutôt bien fait. Maintenant, tu vois, les entreprises sont assez connectées, tu vois, avec les fiscs, avec les impôts. Mais parfois, maintenant, tu vois, tout est en ligne, donc tu as juste à vérifier, Valider, à effectivement. confirmer, mec. Ouais. Là où c'est un bordel, effectivement, c'est aux États-Unis, mec. Je me rappelle, quand j'ai vécu là-bas, tout le monde, quand c'était la période de payer impôts, what the fuck, c'était le stress, quoi. Ah oui, clairement, tu te prends de, je sais pas, une journée Ouais, pour mec, faire ça. ça demande. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui nous apprennent pas, quoi, tu vois. Typiquement à l'école. Moi, il y a beaucoup de choses que si moi je pouvais changer dans l'école, je changerais. Tu vois, par exemple, déjà, il faut qu'on t'apprenne à comment calmer ton corps et comment justement être dans une logique de poursuite. Tu vois, dans la notion de qu'est-ce que c'est la dopamine, la noradrénaline et puis la sérotonine et tout ça. Tu vois, il faut que tu puisses comprendre effectivement et comprendre comment gérer ça à travers la respiration ou à travers, tu vois, des bonnes pratiques. Tu vois, comment bien dormir parmi d'autres. Ça, c'est un truc que moi, tout le monde doit comprendre, tu vois. Comprendre qu'est-ce que c'est le système nerveux, mais vraiment avoir des choses qui te permettent de l'appliquer, vraiment, en fait, avoir une guidance et des Pour exemples finalement précis, quoi. payer les impôts. Genre, Non, mais de c'est-à-dire, manière de générale, façon mec, telle de qu'on va manière se faire générale. enculer, mais au moins, toi, on On va être au rigole. calme, Genre, quoi. on va être calme, on va pas. Vas-y. Mais ouais, mec, je les suis, ouais. Je les suis. Et, mais bref, mec, au-delà des impôts, parce que c'était vraiment dans les trends, tu vois, de tout ça, je te laisse la parole, va, pour si tu as une news intéressante Mais à toujours, nous frère. Moi, partager. toujours, tu vois, autour de l'intelligence artificielle, tu vois. Une entreprise qui s'appelle OneX lève 23 millions de dollars, tu vois, dans le cadre d'un financement d'une série A2 menée par OpenAI. La société robotique humanoïde technologique annoncé une levée des fonds d'une série A2 menée avec OpenAI pour poursuivre la production d'Android à l'échelle commerciale, frère. C'est parti. De quoi? Android? De À quoi? l'échelle commerciale. Ouais. Mamma mia, mec. À l'échelle commerciale, c'est quand même Hmm. ouf. L'entreprise s'appelle, tu as OneX et c'est en Norway. Ok. Mec, j'ai l'impression que. C'est un peu flippant, tu vois. J'essaie Ouais. de mettre une photo parce que, bon, Elon Musk, il est déjà sous les coups depuis un petit moment aussi. Mais cette entreprise, tu vois, puisque c'est OpenAI Mais qui. elle va pas dire Elon Musk qu'il fallait faire. Il fallait ralentir un petit peu cette histoire.
Elon Musk, effectivement, il y a 3 semaines, a signé une pétition, une lettre avec d'autres entrepreneurs de la tech, des gens de chez Google parmi d'autres, où il disait, tu vois, il fallait faire, et que lui suggérait fortement faire une pause de 6 mois afin de construire un cadre juridique sur que ça ne part pas en cacahuète. Ouais. Mais beaucoup de gens les critiquent parce qu'ils disent, tu vois, c'est juste, c'est une demande opportuniste pour que lui puisse se rattraper aussi. Mais bon, Mais rattraper des hein, quoi? bah écoute, entre-temps, 6 mois, lui, avec les moyens qu'il a, tu vois, Ah, j'ai les dit, gens, ah les gens, ouais, ils ouais, ouais. spéculent, tu vois, moi, je sais rien, tu vois. Mais moi, en fait, c'est que, et je l'avais déjà dit, Mais rattraper dans le sens que du coup qu'il est en décalage avec ça, il bah va... effectivement, lui, pouvoir effectivement mettre ses gars sur les coups et aussi avancer, parce que lui, il était, au début, tu sais, il avait Ouais, c'est investi chez ça. Ouais. OpenAI, mais lui, il est sorti du projet. Ah ouais, putain. Et c'est Bien par la vu. suite Microsoft qui a récupéré, qui a mis des billes. Et là, ils ont blindé justement la relation avec OpenAI. Donc là, c'est fini, quoi. Tu vois. Elon Musk, il peut pas revenir en arrière, quoi. Il est jaloux. Du coup, Mec, il je va se sais pas. rattraper. Honnêtement, je pense que j'ai tendance, je sais pas pourquoi, à croire cette information. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut ralentir un petit peu, se poser les bonnes questions. Ouais, tu l'as vu, en Italie, ils sont déjà bannés ChatGPT. Oui, parce La France se pose la qu'on a envie de question. gratter un petit d'argent, je pense, mec. On a Non, mais demandé mec, 20 millions mais de... 20 millions, c'est ridicule, c'est rien du Ouais, mais tout, ça tu me vois. fait rien, toi. C'est rien du tout, mec. C'est 20 millions pour C'est vrai que dans l'État, mon en Italie, pays, c'est c'est rien du rien, tout. mais on peut gratter, toi. Mec, mais là, c'est la course, tu vois. La Chine, ça part, tu vois, vraiment dans tous les sens. En plus, il y a des tensions avec Taïwan, les États-Unis de l'autre côté, tu vois. En fait, c'est, c'est, hum, c'est Vladimir Poutine qui avait dit, tu vois, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années, qui annonçait que les pays qui vont prendre les avances sur l'intelligence artificielle, c'est les pays qui par la suite allaient dominer le monde, quoi, Hmm, tu vois. absolument, C'est mec. un vrai sujet, tu vois. Après, Absolument. je sais pas. Je sais pas. Mec, à voir, mais ça vraiment... je pense qu'on rentre un peu dans une révolution digitale, peut-être, mec. Je vois de plus en plus de plateformes qui font appel à des intelligences artificielles. Je pense qu'on est parti avec la chat GPT, tu vois, que c'était vraiment comment on peut dire, les pères, peut-être, tu vois, de cette révolution. Mais là, je vois de plus en plus de software, tu vois, même au niveau graphique, mec, des softwares qui sont en train de réélaborer l'image, tu vois, en fonction de la description que tu mets. Hmm. Ça commence vraiment à carburer, mec, Ouais, mais tu vois, aller très vite, tu vois. les études qui montrent, tu vois, ça va avoir un vrai impact d'un point de vue socio-économique. Il y a énormément de gens qui vont perdre leur taf, tu vois. Énormément de gens. Et j'ai vu qu'il y a un nouveau travail qui s'est créé maintenant, qui est un, comment ça s'appelle, un prompt engineer. Donc, quelqu'un qui sait faire des demandes spécifiques à l'intelligence artificielle. Et il y a comment ça s'appelle, des emplois disponibles aux États-Unis, notamment où ils payent 300 000 dollars par année, quoi, tu vois. Juste pour donner ce ordre à l'intelligence artificielle, quoi. Paquet, tu vois, mais Incroyable. ça, c'est typiquement comment dire, la compétence la plus sollicitée pour ces postes-là, en tous les cas. J'ai une question, toi, et à mon avis, c'est un Vas-y, sujet vas-y, Francesco, tu peux hyper... poser toutes les questions que tu veux. c'est de la révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'il y aura des gens qui vont perdre leur boulot? Mais c'est ça que je viens de dire avant. Du coup, tu penses que des gens perdront le boulot? Bah oui, tu vois, c'est ça la peur, tu vois, c'est parmi les impacts. Mais est-ce que c'est pas plutôt un fait que, pour moi, ça va juste... C'est une tu vois, des peurs des mosques. En fait, parce que c'est pas Musk qui a eu l'initiative de lancer cette pétition, tu vois, c'est une association et par la suite, il a été demandé de pouvoir effectivement la signer. Donc, il a signé par la suite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais parmi les choses, les avertissements dans cette lettre, c'est le fait qu'effectivement, puisque c'est pas régulé, ça peut avoir un grand impact justement d'un point de vue des pertes perte d'emploi. d'emploi. Tu vois, des gens qui vont se retrouver. Est-ce que ça fait partie de l'essence? Putain, je vais me faire un... C'est que je vois un mec, je vais pas être trop dur, toi, mais pour moi, il y avait une révolution peut-être du marché de l'emploi. C'est-à-dire que des figures professionnelles, il y aura des nouvelles figures professionnelles qui vont être insérées dans les marchés.
Donc, c'est juste une question de réadaptation, peut-être, toi. Oui, mais c'est ça en fait. Mais ça, et ça demande des soft transitions, tu vois. Tu peux pas faire d'un coup, tu vois, enfin, c'est carrément du jour au lendemain, tu vois. OpenAI et ChatGPT, on parle qu'aujourd'hui, depuis même pas 4 mois, quoi, tu vois. Et ils sont déjà à leur version 5. Ils vont bientôt la Il y a sortir. ChatGPT, 5. il y a la 5. Ouais. Et donc, ils vont la sortir, elle n'est pas encore disponible. Euh, Même pas la... Bon, la 4, elle est disponible si tu payes. Moi, toi, tu as la 4, par Mhm. exemple. Mais, mais c'est ça, en fait. Ça demande une soft transition. Ça demande justement de l'éducation. Ça demande justement de la législation. Tu ne peux pas du jour au lendemain dire à quelqu'un... Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de Des virer virées? du Ah ouais? monde. Bon, je t'ai envoyé un article par rapport à ça qui expliquait justement, voilà, que Levi's, tu vois, il a arrêté de faire des photoshooting avec des mannequins pour ses publicités. Tu vois, auparavant, ce qui est normal pour une marque qui vend des vêtements. Donc, ils ont embauché des mannequins pour qu'ils puissent justement porter leurs pantalons, leurs jeans et par la suite faire un photoshooting, tu vois. Maintenant, tu peux louer des mannequins en ligne pour qu'ils portent. C'est what Ah the ouais, fuck, putain, tu ouais, vois. ça, Enfin, ça tu vois, va. c'est du digital. T'as Mm. jamais vu une personne, t'as même ça, même pas besoin d'un photographe. Et donc, du coup, voilà, Incroyable, mec. t'imagines, des jours au lendemain, tous les gars qui faisaient ce type d'activité, qui avaient des contrats avec des entreprises, peut-être freelancers, peut-être carrément des entreprises qui proposaient ce type de service, ils se retrouvent avec un gros impact d'un point de vue chiffre d'affaires parce que l'intelligence artificielle, avec un logiciel, les a remplacés, quoi. Il y aura quelqu'un qui commande aussi ces logiciels, je pense. Pour moi, en position perdue, c'est une position acquérie par une autre personne, mec. Tu vois Mais comment je la bro, je vois. suis d'accord avec toi, mais Mais après, oui, tu as raison, mec. Il il faut faut une aller doucement, transition, tu absolument. vois. Absolument, ouais, 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 ouais. Mais Mais, ça fait partie de n'importe quelle révolution, peut-être, toi. C'est que je mhm. vais dire, même si Mais après, de n'oublie pas manière que peut-être trop la tech, elle directe, va même. toujours beaucoup plus vite que, tu vois, la législation, que les États, tu vois. Mm. Regarde, là, j'étais en train de voir, je te l'ai envoyé ce matin, une information comme quoi l'intelligence artificielle a appris à mentir. On lui demande une tâche, tu vois, maintenant, tu vois, voilà, donc ça demande un petit peu plus de codage et d'expertise. Elle est connectée à des systèmes d'information, tu lui demandes de faire une tâche, au bout d'un moment, et se retrouve bloqué, parce qu'il a un software qui lui demande de pouvoir, en fait, mettre un captcha. Tu vois, qu'est-ce que c'est un captcha? C'est les lettres qu'on remplissent, tu vois, pour s'identifier qu'on n'est pas un bot. Donc, elle est bloquée parce qu'effectivement, c'est un bot, mais c'est pas résoudre le catch-up. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur l'équivalent de Fiverr aux États-Unis. Il demande à quelqu'un, un être humain, de vraiment résoudre ça. L'être humain, il lui demande, mais c'est quoi, pourquoi tu peux pas résoudre ça? Tu es un bot? Et l'intelligence artificielle dit, non, non, je suis pas un bot. Je suis pas un bot. Je suis aveugle. Je peux pas résoudre ça. Et donc, tu vois, les mecs sur Fiverr, ils acceptent les boulots, ils reçoivent les catch-up et leur renvoient. Tu vois, tout son temps réel, frère. Et par la suite, Incroyable. elle a pu résoudre l'équation, rentrer dans son système, faire ce qu'elle voulait faire et compléter les prompts qui avaient été donnés par l'ingénieur qui l'a commandé. Tu vois, c'est... Il ne pouvait pas demander directement à l'ingénieur de résoudre Non, mais ça. tu vois, bro, je sais que tu l'amènes dans une couche de rigolade, mais Si, mec, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle s'est démerdée et elle sinon, a absolument, mec. menti Et pour donc, il a pouvoir menti, compléter c'est les... incroyable, mec. Il a menti. Bon, C'est ouf quand même. c'est. Même toi, tu mens pas. Même pas moi, mec, je ne mens pas, tu vois. Mais ça t'arrive de mentir, Mais, toi? Tu te rends compte quand tu balances des mensonges comme ça ou pas? mais moi, je ne suis pas un bon menteur, je pense, mec. Je crois, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? T'es pas un bon menteur parce que quand tu mens, ça se voit? Non, Ou parce si, je pense que... que je ne sais pas mentir après, je dénonce à dire la vérité. Ça dépend, mec, mais. Mais c'est sûr que tu mens, on ment tous, tu Ah, vois. mais c'est normal, mec, c'est normal. Mais je pense n'être pas peut-être un bon menteur. Ou, je Hmm. sais pas, toi, c'est. C'est Je quoi le problème dénonce. avec les mensonges? Au-delà du fait que c'est horrible, tu vois, c'est d'un point de vue moral, c'est pas bien.
Mais moi, mon souci, c'est que Non, j'oublie, tu c'est vois. exactement ça, en fait. C'est exactement ça, les problèmes. D'un point de vue moral, c'est pas terrible. Non, non, mais au-delà de ça, Tu l'as c'est... déjà avec, c'est ça, les D'un problèmes, tu point de vois. vue, tu vois... C'est quoi l'effet il y a quoi de mal à tuer en personne, au-delà du fait que moralement, tu vois, c'est pas terrible. Non, mais je veux dire, tu vois, après, j'oublie les mensonges. Donc, quand quelqu'un me demande un truc où j'ai menti... Ça, c'est vrai, mec, ça, c'est vrai. Mais si... Tu vois, c'est un angle à explorer dans l'épisode de la mémoire. hmm, Tu vois. Par exemple, en parlant de la mémoire, t'oublier, c'est vrai, rappeler mec, aux gens... bien sûr. Un bon menteur doit avoir un très bon mémoire aussi, Non, hein. mais attends, je veux juste Je rappeler veux un tout. truc avant que j'oublie, parce qu'avant que cet épisode démarre, on s'est dit, vous, messieurs les directeurs de la prod, vous avez rappelé à nos chers, tu vois, auditeurs, comme quoi désormais, les épisodes de Maître et Rien en quai de tout, ils sont tous découpés par chapter sur YouTube. Ah, Tu te c'est rappelles grave, cette mec. information? Si, mec. Mais pourquoi c'est important ça? C'est quoi l'avantage de tout ça, Francesco? Comme ça, les jeunes, on peut faciliter, non, la lecture de l'épisode C'est pour leur à tout le confort, tu monde, vois. Parce que absolument, dans ce type parce qu'on d'épisode, s'inquiète quand même. nous, on s'inquiète. Du confort, mec, des gens, toi. C'est la vérité. Dans ces épisodes, on parle, comme vous avez constaté, on dit beaucoup de conneries. Et parfois, on dit des choses intéressantes. Donc, du coup, maintenant, on est capable de pouvoir vous dire à la minute telle, si vous êtes sur YouTube et aussi sur Spotify par ailleurs. Hein. Les gens, ils savent peu qu'on est disponible sur Spotify. Absolument, hein, parce que si vous n'avez pas envie de voir notre gueule... Ah non, mais on en est sur Spotify aussi, ils peuvent voir notre Ah gueule. oui? Ben oui. Putain, mec, je viens de C'est en découvrir vidéo, de plus en frère. plus de choses, tu vois, dans chaque Comment épisode. c'est possible? Comment c'est Ah, je possible? ne savais pas, mec. Donc sur Spotify, ils peuvent nous regarder en vidéo. Il y a les chapters, donc tout Mhm. est découpé. Donc tu vois, dans des petits morceaux comme ça, tu peux les voir facilement. Et ensuite aussi sur YouTube, c'est pareil. C'est pas magnifique ça? C'est magnifique, mec. C'est extraordinaire, J'adore ça, tu vois. Bon, J'adore, une petite dernière pour fermer ou quoi? Tu veux un dernier de quel niveau, mec? Je sais pas, niveau Francesco Di Giorgi, il mettrait rien. Niveau maître de rien, mec, j'en ai trois. En vrai, encore à dire. Je vais prendre ce qu'il me tient un peu attaché à mon pays, mec. On Mexique. va dire ça, mec. Vas-y, parle. Mec, Silvio Berlusconi, il est très malade. Mais non. Il est actuellement en Tonton. soins intensifs, mec, tonton Silvio. Il attend leucémie myélomonocytaire chronique. Il est en thérapie intensive depuis une semaine, mec. Mais c'est quoi la maladie? Une leucémie. Leucémie. On a Ouf. leucémie, mec. C'est fort. Hein. Après, le mec, Chaud. il a 86 ans. Toi, autant que... Parle-moi de Berlusconi autant qu'Italien. Comment... Enfin, tu penses à lui, à quoi tu l'associes? Direct. Mec, c'est une figure qui, pour moi, c'est amore et odio. Ouais. Parce que d'un point de vue du pays, autant qu'Italien, je ne peux pas admirer Berlusconi parce que après, toi, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que vraiment, ce pas des sujets que je maîtrise et que je kiffe. Mais si on est en Quelles crise, sont les mec, raisons pour lesquelles tu pourrais l'aimer? parce que c'est le plus grand, comment tu dis, oratore. Ouais. C'est le plus grand génie et orateur Mm. au monde. Mm. Mais c'est juste, et c'est un génie, les mecs. Ouais. C'est juste un génie du mal. C'est pour ça que je les déteste. C'est un génie du mal. Mais c'est un putain de génie, moi je trouve. Du mal, mais c'est un génie. Et c'est vraiment un orateur. Mais qu'après Jésus-Christ, je pense Est-ce à qu'on sait Berlusconi. enfin, quel niveau de fortune il possède? Est-ce que c'est l'homme le plus riche en Italie ou pas? Pas officiellement, parce que je pense que c'est Ferrer, tu vois. Mais dans la pratique, sûrement oui. Mais que, Ferrero de Ferrero Rocher, tout exactement, ça? c'est qu'il fait la Nutella Ouais, aussi. ouais. Et tous les Kinder Bueno et tout ça, ça fait Ferrer, mec. Enfin, Mais pourquoi tu n'aimes pas les sucrés en fait? j'aime pas les sucrés. Ouais. Tu peux Parce expliquer? que ça crée des addictions. Francesco, mec. on peut pas les laisser seuls avec du chocolat. Il les bouffe dans 3 secondes. Mais j'essaye, mec, une addiction parfois, mec. Là, j'ai arrêté la clope. Si tu m'enlèves les sucres aussi, ça fait mal. Mm. Mais t'avoue, aujourd'hui, j'ai pas mangé des sucrés. Hein. Tu n'as pas mangé du sucre? Non, mec. Non, parce qu'il n'y en a pas, frère. Sinon, tu aurais mangé. Non, j'ai vu qu'il y a des cookies là, dans l'armoire. Ah, mais mec, tu sais, ça y est. que j'ai pas pris. Hein. T'as inventé là tout, quoi. Et en plus, j'ai vu, il y avait des Ah, mais galettes c'est mes yogurt cookies aussi, en mec. plus, frère. Mais arrête de bouger. J'ai bouger pas mes pris. cookies. Mais mec, il est malade, 86 ans. Est-ce que ça te fait mal au cœur qu'ils soient malades? Non, mais c'est quand même un personnage historique, moi, je trouve.
Ouais. Tu penses que Il a fait l'histoire dans les mal. les prochaines générations, ils vont entendre parler de Berlusconi? Genre C'est deux générations absolument, mec. après. Mais les choses qu'il a fait, les mecs, c'est Est-ce dans qu'il a les fait mal et de le bien, mais un c'est truc de bien incroyable. qu'il a fait pour l'Italie? C'est quoi? Un truc de bien Ouais. qu'il a fait dans l'Italie. Mec, je n'ai pas pour moi, je ne peux pas dire une chose bien. Parce que mec, il a fait beaucoup de choses Mhm. niveau entrepreneur, parce que c'est un putain d'entrepreneur, les mecs, toi, Mm. les plus grandes, peut-être, toi, je ne dis pas dans l'histoire, mais pour moi, vraiment, je l'ai mis parmi les plus grands entrepreneurs, toi. De l'Italie. Même dans l'histoire, mec. Ah, de manière Pour générale. moi, c'est incroyable, de manière générale. C'est qu'il a construit les mecs, toi. Le problème, c'est qu'il a fait tout à une personne, toi, pour son bien personnel, Est-ce pas qu'il y pour un avait des bien d'un liaisons pays. entre lui et la mafia, par exemple? Potentiellement. Ouais, mec, Potentiellement. on dit ça, toi. On dit Mm. qu'il y a un accord, tu vois, ça s'appelle l'accord de Stato-Mafia. Parce qu'avant, mec, la mafia, on dit que c'est comme ça que Berlusconi il est arrivé. Il y a un documentaire que je vous invite à voir. Je n'ai pas maintenant dans la dette, mais on peut les mettre Oui. dans les links, tu vois, dans les liens en bas. Moi, t'as deux ressources à me donner. Exactement, mec, il parle de l'histoire de Berlusconi. C'est là où tu comprends, les mecs, il est un putain de génie, Mm. mais du mal. Du Mais mal. c'est un génie, mec. Et on dit que avant la mafia, je sais pas si tu savais ça ou tu un peu ça au niveau d'histoire, mais Il padrino. c'était très violente, la mafia. Ils tuaient des juges, tu vois. Même aujourd'hui, non? Non? Maintenant, non, parce qu'en fait, ils tuaient beaucoup Maintenant, ils vont des aller, juges ils et sont tout tous ça. cool. Berlusconi, il a eu de l'aide. On dit, tu vois, dans les documentaires, on va voir qu'on ne sait pas comment il est arrivé au pouvoir. On soupçonne, tu vois, que c'est un peu merci aussi à l'aide de la mafia. Il a fait un accord, tu vois, qu'en échange, la mafia devait arrêter quand même de faire n'importe quoi, tu vois, de jouer des juges, mais il rentrait dans la politique, tu vois. Du coup, Mm. petit à petit, la mafia il est rentrée dans la politique. C'est ce qu'on dit dans cet accord. Je ne sais pas si c'est une théorie du complot ou pas. Dans les documentaires, il explique bien ça, mais ça fait beaucoup réfléchir, toi, parce que Intéressant. l'histoire de Berlusconi, c'est C'est bon à incroyable. savoir. Mec. Ok. Bon, on se casse? Vas-y, mec. Mais avant de se casser, je voulais juste inviter, mec, notre follower à nous suivre dans notre chaîne, toi, Maître Darian, dans toutes les plateformes, notamment Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Mais pourquoi lui, c'est très important que notre follower... Bah, c'est très simple parce que d'un, ça nous fait grand plaisir. Hein. Francesco peut par la suite effectivement manger avec grand plaisir beaucoup de chocolat. D'un. Et des deux, en fait, parce que si vous likez, vous commentez et surtout si vous vous abonnez, l'algorithme de YouTube dit ah, c'est cool ça, je l'ai proposé à d'autres gens. Donc ça nous propulse justement à arriver à d'autres gens par la suite. En tous les cas, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Ciao. Bye bye. Mec, j'ai oublié de la photo, mais on peut le faire maintenant dans tous les cas, non? Ah oui, on fait la. Ouais, c'est vrai. Le Un thumbnail. truc pour les photos. Comment je vais apparaître sur celle-là? Tu as réfléchi un peu à ta photo? Non, je vais apparaître comme ça. Moi, comme je sais pas, mec, Fais-nous un truc pro, s'il te plaît. un truc avec la langue, comme les Dalai Lama. Exact. Non, mais attends, récupère la caméra parce que. Non, mais récupère la caméra, ça veut dire qu'il faut que tu parles, mais si elle a prod. Wa 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 wa. Exact. Mec, T'as trouvé comment je pense que cette partie, je vais la laisser la dernière, toute dernière. Comment Genre, ça, c'est-à-dire là, on va dire, du coup, tu voudrais que ce soit après. ouais, après la conversation finale, peut-être, non? Ok, Ça pourrait être comme tu veux. sympa. C'est comme tu Mais, veux. ouais, comment tu as trouvé l'épisode? C'est moi qui vais te le demander cette fois. Un peu long, mais informatif. Long, Ouais. longue ou long? Lente. Lento, Long, tu vois, despacito. Lento, despacito. Ah oui, tu as trouvé Despacito, hein? Ouais. Ouais. Ok. Mais là, t'es où au niveau énergie, là? Bien, mec. Sur 10? Eh bien, mec. Non, Là, j'essaie t'es un énergie Dalai Lama, toi. 6,5, mec, mais je suis malade, tu le sais, mec. Je suis en train de combattre cette maladie sans antibiotiques, toi, du coup.
Oh là Je là. vais gagner, mec. Je vais gagner. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'étais rien dit. Tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, Ouais. Francesco, à la prochaine fois. Vas-y, mec. À la Ciao. prochaine. Ciao. Bon week-end.